Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Chaque année, ils sont des milliers à quitter le continent. Nombreux empruntent les voies de la clandestinité. Comment les inciter à revenir? Une question posée aux gouvernements africains qui se saisissent peu à peu de la problématique. Objectif 500 000 emplois d'ici 2021. Le gouvernement béninois déploie un ambitieux programme d'action visant à lutter contre le chômage. Puis en Côte d'Ivoire, certains points d'accord ont été trouvés avec le gouvernement, mais est-ce suffisant pour mettre un terme à la grève des fonctionnaires qui réclament notamment une revalorisation de leur salaire? Mais tout d'abord, cet accident ce dimanche au Cameroun. 4 militaires, dont le général Jacob Kodji, chef de l'opération Émergence 4, ont perdu la vie dans un crash d'hélicoptère. Alors qu'ils survolaient le parc de Ouaza, l'appareil s'est écrasé dans la localité de Bogo, à l'extrême nord du pays. C'était dans le cadre d'une opération, de l'une des opérations lancées par le Cameroun pour lutter contre Boko Haram. L'Afrique assiste à un flux important de migration. Nombreux subsistent dans la clandestinité. Amélioration de la situation économique, accès à l'emploi. Comment les inciter à revenir dans leur pays d'origine face à l'urgence? Certains gouvernements africains tentent d'apporter des solutions. Idlet Mirabel Bissou. Ils sont plus de 10 000 personnes à avoir péri dans la mer de 2014 à 2016 voulant rejoindre l'Europe. Un chemin de non-retour pour ces jeunes Africains qui ont choisi d'affronter les vagues, un rêve brisé pour d'autres et un espoir de lendemain meilleur outre-Méditerranée. Les chiffres effrayants des disparus en mer ne découragent pourtant pas les candidats à l'exil de tenter les traversées périlleuses. Pourtant connue de tous, l'immigration africaine prive le continent de beaucoup de ses cerveaux et de main-d'œuvre. Les principales causes de départ des jeunes vers l'Occident sont entre autres l'insécurité dans certains pays du continent et le chômage. Nous aurons fait œuvre utile en créant les conditions d'une émergence elle-même génératrice d'emplois pour les jeunes et les femmes. L'Afrique doit offrir une image du continent qui fait rêver sa jeunesse et la dissuade de continuer à emprunter le train de la mort à travers une immigration humiliante, dangereuse, aux retombées chimériques. L'incitation au retour des Africains dans leur pays d'origine nécessite l'interpellation des pouvoirs publics et la prise de conscience des immigrés principaux concernés. Mais avant tout, le plus grand combat reste celui de créer des conditions économiques pour faire rêver la jeunesse africaine sur son continent. Nous faudra-t-il diversifier nos productions, accélérer notre industrialisation et renforcer nos mécanismes d'intégration. Le succès de telles politiques nous paraît être un levier crucial pour rendre notre continent attractif à tout égard aux investisseurs extérieurs. Les grands chantiers de développement sur le continent sont orientés dans plusieurs domaines, à savoir les énergies, les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. L'objectif de l'Afrique à long terme est l'industrialisation de son économie. Pour ce faire, des politiques dans le sens de l'adéquation formation-emploi pour une main-d'œuvre qualifiée sont mises en œuvre sur le continent. Des conditions économiques et politiques qui seront sans doute déterminantes pour cette jeunesse africaine attirée par le mirage de la prospérité des pays du Nord contre vents et marées. La lutte contre le chômage, un défi pour le continent. C'est le cas notamment au Bénin où le chômage touche plus d'un quart de la population. Et pour y faire face, le gouvernement prévoit la création de plus de 500 000 emplois sur l'ensemble du quinquennat. Reportage Lefti Ounou, commentaire Idlet Mirabel Bissou. Le gouvernement du Bénin s'active pour concrétiser son vaste projet de création de 500 000 emplois à l'horizon 2021. Dévoilé à l'occasion de la présentation de son programme d'action le vendredi 16 décembre 2016 à Cotonou, ce projet vise à réduire le taux de chômage. Les différents secteurs pourvoyeurs d'emplois et le nombre d'emplois visés sont déjà définis par le gouvernement. L'agriculture et les services portuaires sont visés. Nous avons validé, ces projections sectorielles-là, l'emploi dans l'agriculture, l'emploi dans le tourisme,
l'emploi dans les infrastructures, l'emploi dans le cadre de vie et d'autres encore. Et donc tout ça, validé par des projections macroéconomiques, oui, ce chiffre est non seulement réaliste, mais indispensable. Si nous voulons casser les tendances passées où le chômage s'accumulait, il faut arriver à cet objectif-là et nous allons nous y investir. Le chômage constitue un véritable problème socio-économique au Bénin. Le nombre de chômeurs est chiffré en 2015 à plus de 3 millions selon le gouvernement. L'offre d'emploi est très limitée et peu diversifiée. Nous avons besoin de le faire, c'est indispensable pour casser le pessimisme qui vient justement de l'accumulation de ce chômage et de sous-emploi qui fait que nos jeunes n'ont plus de perspective. Cela dit, nous avons mis en place des instruments, nous avons mis en place des projets autour desquels il s'agit de mobiliser non seulement les ressources financières, mais aussi l'énergie de nos compatriotes. Et je veux dire à ceux-là, et en particulier aux plus jeunes de nos compatriotes, d'y croire et de s'engager dans tous les projets, tous les programmes qui leur permettent de saisir ces opportunités. Le gouvernement envisage à long et à court terme des investissements massifs dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, le tourisme ou l'agriculture. À travers la construction de 20 000 logements sociaux, il souhaite générer près de 100 000 emplois directs et indirects. Aussi, un programme de diversification et d'accroissement des investissements dans le domaine de l'agriculture a été lancé. Il pourra créer près de 15 000 emplois d'ici 2021. En grève depuis 2 semaines, les fonctionnaires obtiennent des avancées en Côte d'Ivoire. Des négociations ont été initiées depuis jeudi entre le gouvernement et les responsables syndicaux de la fonction publique. Et malgré quelques blocages qui subsistent encore, des points d'accord ont été trouvés comme l'intégration des travailleurs journaliers du secteur public à la fonction publique. Idlet Mirabel-Bissou. En grève depuis le 9 janvier 2017, le gouvernement de Côte d'Ivoire appelle les syndicats à mettre fin à leur mot d'ordre de grève qui dure depuis 2 semaines. Les autorités demandent aux fonctionnaires de reprendre les activités ce lundi 23 janvier 2017. En effet, les syndicats demandent des augmentations de salaire, le paiement des arriérés par le gouvernement annoncé en 2009 estimé à 249 600 millions de francs CFA. Ils ont aussi protesté contre une réforme des retraites intervenue en 2012 dont les premiers effets se sont fait véritablement sentir en 2016 avec la mise à la retraite de fonctionnaires touchés par la loi. Cette réforme fait passer l'âge de la retraite de 55 à 60 ans, voire 65 ans pour les grades les plus élevés. À cela s'ajoute la hausse des cotisations de 6 à 8,33% du salaire, alors que les pensions ont été réduites de 30 à 50% selon les catégories. Les négociations entamées entre les syndicats et les autorités ont abouti à la prise de certaines mesures pour mettre fin à cette grève. À l'issue de ces échanges, les parties se sont accordées sur les conclusions suivantes. L'intégration des agents journaliers du secteur public à la fonction publique. Cette intégration a été déjà décidée par le gouvernement lui-même et mise en œuvre avec 1000 agents journaliers intégrés en 2016 par voie de concours exceptionnel. Le solde des 1800 journaliers restants sera intégré à la fonction publique en 2017 et en 2018. Le gouvernement a aussi marqué son accord pour les précomptes à la source des cotisations syndicales au profit des syndicats, le rétablissement du capital d'essai, soit 12 mois payés aux ayants droit, le rétablissement des allocations familiales, le rétablissement de la majoration pour familles nombreuses avec la prise en compte d'un nombre maximum de 6 enfants et l'intégration des agents journaliers à la fonction publique. L'arme appropriée pour trouver des solutions à nos incompréhensions, sinon à nos revendications, que cette arme-là soit le dialogue. Au total, le gouvernement a donné son accord à 6 préoccupations syndicales concernant les points sur lesquels un accord n'a pas pu être retenu, notamment la question du stock des arriérés et la revalorisation indiciaire des 150 points d'indice pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière. Les syndicats et le gouvernement ont convenu de poursuivre les discussions dans le cadre du comité de dialogue social mis en place par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration.
On fait le point sur la Coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon et le Cameroun qui se sont quittés sur un match nul 0-0. C'était ce dimanche lors de la 3e et dernière journée du groupe A. Ce match était celui de la dernière chance pour les Panthères qui sont désormais éliminés de la compétition. Côté camerounais, la satisfaction du devoir accompli était palpable, mais toujours pas d'euphorie car au prochain tour, ils affronteront le Sénégal. Toujours dans le groupe A ce dimanche, le Burkina Faso jouait contre la Guinée-Bissau. Les étalons du Burkina Faso se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant la Guinée-Bissau 2-0. À noter également les rencontres de ce lundi 23 janvier au Gabon. Match très attendu dans le groupe B à partir de 19h GMT. Le Zimbabwe devra en découdre avec la Tunisie. La rencontre se déroule à Libreville. Et à la même heure, mais cette fois à Franceville, rencontre de choc Sénégal-Algérie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.